Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Elio et les diamants des temps passés, épisode 2. S'imprégner des temps passés dans le Jura, c'est découvrir la magie du lac de Chalain et ses trésors archéologiques. Vous pourrez non seulement vous baigner dans ce lac naturel, mais aussi partir à la rencontre des communautés qui vivaient sur les berges, dans les maisons sur pilotis, il y a 6000 ans. Ces maisons lacustres sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Le site a été tellement bien préservé qu'on y a retrouvé des outils, des pirogues et même les premiers chewing-gums. Elio vous attend pour découvrir tout ça. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur juramusée.fr. Bonne écoute! Six trésors scintillent au fond d'une petite boîte. Chacun est un petit morceau du chemin. Ils te mèneront jusqu'à la prisonnière des temps passés, perdus et oubliés. Elio regarde avec attention les 12 minuscules lettres qui sont gravées au fond des tiroirs de la petite layette. Lac de Chalain ? Déchiffre-t-il en mettant les lettres bout à bout dans sa tête. Il se tourne vers son ami Nala. Est-ce que tu connais cet endroit ? Ça me dit vaguement quelque chose. Je peux vous aider, les enfants ? Fait une voix sèche derrière eux. Elio et Nala se retournent précipitamment. Chloé, la guide de la maison du parc de la Joux, se tient devant eux, les sourcils froncés. Ça fait presque une demi-heure qu'on vous cherche. Et bizarrement, les clés du grenier fort ont disparu. Ajoute-t-elle en pointant du doigt le mousqueton vide accroché à sa ceinture. On cherchait les toilettes. Bredouille Elio en essayant de cacher la layette dans son dos. Mais trop tard. Chloé aperçoit la petite boîte en bois dans les mains du garçon. Une drôle d'expression passe sur son visage. Et sa voix se radoucit. Comment avez-vous trouvé ça ? Elio ne sait pas trop quoi répondre. Il se balance d'un pied sur l'autre, un peu gêné. On l'a trouvé. C'est tout. Répond Nala. Et est-ce que vous avez pu ouvrir les tiroirs ? Demande Chloé. Bien sûr. Fait Nala. Elle approche sa main d'un petit tiroir pour l'ouvrir. Elle tire dessus. Mais le tiroir ne bouge pas. Il doit être un petit peu coincé celui-là. Elle essaye un autre tiroir, mais impossible de le faire coulisser. Chloé hoche la tête. Je connais cet objet. Lorsque j'ai commencé à travailler ici, j'ai exploré le grenier fort et je suis tombée sur cette layette. Le message gravé sur le dessus m'a intriguée. Une histoire de prisonnière des temps passés et de trésors qui peuvent la délivrer si je me souviens bien. Mais je n'ai jamais réussi à ouvrir ces tiroirs. Mais Elio est arrivé à les ouvrir, lui. Elio pose sa main sur le premier tiroir et le tire à lui sans effort. Puis il ouvre le deuxième et le troisième tranquillement. Chloé est bouche bée. Ça alors ? Elle se penche au-dessus de la boîte et jette un coup d'œil à l'intérieur des tiroirs. Mais ce sont des pierres précieuses. Et elles ont été taillées et polies. Oh, ça doit être l'œuvre d'un ou d'une lapidaire. Une personne douée, visiblement. Elio et Nala se regardent. Eux qui pensaient se lancer sur les traces de la mystérieuse prisonnière des temps passés, leur aventure va sans doute s'arrêter ici. Elio, dépité, tend la boîte à Chloé. Mais Chloé ne la prend pas. À la place, elle plonge ses grands yeux noirs dans ceux d'Elio. Il n'y a que toi qui peux ouvrir les tiroirs de cette layette. Ce n'est pas un hasard. Réfléchit Chloé à voix haute. Il n'y a peut-être que Elio qui puisse délivrer la prisonnière. Suggère Nala. Oui, c'est ce que je pense aussi. Mais il va avoir besoin d'aide. Elio sent que Chloé est de leur côté. Il décide de lui montrer les petites lettres gravées au fond des tiroirs. Le lac de Chalain. Je connais bien cet endroit. C'est à un peu plus d'1 heure. C'est un grand lac naturel avec un site archéologique. Je peux vous y emmener si vous voulez.
Des éclats de voix interrompent Chloé. La classe d'Elio et de Nala sort de la maison du parc de la Joux. Chloé fait signe au maître de la classe. C'est bon, je les ai retrouvés. Ils cherchaient les toilettes. Puis elle se penche vers Elio et Nala et chuchote. Demain, c'est samedi. Je pourrais vous emmener au lac. À vous de convaincre vos parents. Elio hoche la tête et glisse rapidement la petite boîte dans son sac à dos. Ce ne sera pas difficile de convaincre ses parents. Une excursion dans un site archéologique accompagnée d'une guide, c'est plutôt une bonne excuse. Les deux enfants rejoignent leur classe. Elio écoute les conversations des autres d'une oreille distraite. Il a comme l'impression que plus rien n'a d'importance à part la petite boîte cachée dans son sac. Le lendemain matin, Elio et Nala rejoignent Chloé qui les attend devant leur école. La petite voiture de Chloé roule pendant une bonne heure entre les montagnes verdoyantes et les maisons aux toits pentus. Tout à coup, au détour d'un virage, le lac de Chalin apparaît devant eux. Waouh! Il est si bleu! Et il brille comme Un saphir. Suggère Nala dans un sourire. Elio hoche la tête. Il tient la boîte sur ses genoux. À l'intérieur du premier tiroir se cache un saphir de la même couleur que l'étendue d'eau devant eux. Chloé se gare au bord du lac et entraîne les enfants vers une petite plage bordée par des barrières. Voilà, nous y sommes. C'est le site archéologique du lac de Chalin. C'est là qu'ont été découverts les vestiges d'anciens villages qui datent de 6000 ans. On ne peut pas y accéder car c'est très fragile. Mais là, à quelques pas de nous, sous l'eau, il y a des villages. Des gens vivaient ici il y a 6000 ans! Demande Elio étonné. Il ne voit rien à part les eaux turquoises du lac, du sable et quelques rochers. Oui, dans des maisons sur pilotis. Tout le site a été très bien préservé. On a retrouvé les structures des maisons presque intactes. Mais ce n'est pas tout, hein. Il y avait aussi plein d'outils, des haches, des flèches en silex, de la vaisselle et même des tissus. Elio n'en revient pas. Il regarde autour de lui et se demande à quoi la vie ressemblait ici il y a 6000 ans. Les eaux regorgeaient sans doute de poissons et les grandes forêts alentours devaient abriter plein de gibier. Hé, venez voir. Nala est accroupie devant un rocher à quelques mètres d'eux. Elio et Chloé s'approchent. Regardez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de coincé sur ce rocher. Il tient presque en équilibre. Dit-elle en poussant la pierre. Celle-ci vacille. Attends, on va t'aider! Tous les trois poussent de toute leur force sur le rocher. Il finit par se renverser. Elio avance sa main dans le sable et ses doigts rencontrent une petite pierre dure. Il souffle dessus pour retirer les grains de sable. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de caillou? Demande Nala en regardant la pierre grise dans les mains de son ami. Oui, mais elle a une drôle de forme. Un peu en biseau. On dirait bien qu'elle a été taillée. Observe Chloé. Elio passe son doigt sur l'objet. Ça ressemble à un couteau. Là, le manche et là, la lame. Mais oui, tu as raison. C'est un couteau en silex. Un petit silence se glisse entre eux, bercé par le clapotis de l'eau. Tu crois que c'est un objet du village archéologique? Ça pourrait. Le site est tout près. Elio retourne précautionneusement l'objet dans sa main. Oh tiens, il y a comme un trou dans le manche. Observe Nala. Elio a tout à coup une étrange sensation, comme un souffle sur sa nuque. Il se retourne. Personne, évidemment. Mais le vent semble chuchoter à son oreille et lui rappelle d'autres chuchotements qu'il a entendus à la maison du parc de la Joux. Prisonnière des temps passés, perdue, oubliée. Il suit son instinct et prend le petit saphir dans la boîte à ses pieds. Celui-ci scintille si fort qu'Elio a l'impression qu'il va éclater. Délicatement, il glisse la petite pierre ronde dans le trou sur le manche du silex. Pendant quelques secondes, il ne se passe rien. Puis, un éclair déchire le ciel et tout se met à tourner autour d'Elio, Nala et Chloé. Les eaux du lac se retirent de plusieurs mètres, des arbres apparaissent, d'autres disparaissent. Le sable sous leurs pieds se durcit. Elio ferme les yeux. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Crie Nala. Puis tout s'arrête, d'un coup.
Elio rouvre doucement les yeux et fronce les sourcils. Il est presque certain que cet arbre devant lui n'était pas là il y a quelques secondes. Il se retourne lentement, mais au fond de lui, il sait déjà ce qu'il va voir. Des cabanes en bois, perchées sur de petits pilotis. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On est revenu 6000 ans en arrière. J'ai posé le saphir dans le silex et... On a voyagé dans le temps. Le coupe Chloé. Elio hoche la tête. D'accord. Bon, voilà autre chose. Des diamants qui nous font remonter le temps à la recherche d'une mystérieuse prisonnière que l'on doit délivrer. Tout va bien. Résume Chloé. La prisonnière n'est pas ici. Ce n'est pas la bonne époque. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je le sens. Ce saphir dans le silex, ce n'était que la première étape. Explique Elio. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour rejoindre notre époque maintenant? Bonne question. La prisonnière va nous aider. Elle nous a forcément laissé un indice. Elio regarde autour de lui avec attention. Soudain, des petites formes tracées dans le sable à quelques pas attirent son attention. Il s'approche. Là, regardez! J'ai l'impression que quelqu'un a écrit dans le sable. Mais oui, tu as raison. Fait Nala en lisant les lettres inscrites dans le sable. Mais je ne comprends rien. C'est parce que c'est une devinette. Sourit Elio. Il s'assoit sur le sable tout près des lettres, ferme les yeux et se récite la devinette dans sa tête. Il ne sait pas où va les mener cette quête, ni même s'ils pourront rentrer chez eux. Mais une chose est sûre, Elio adore les devinettes. Elio, Nala et Chloé ont fait une drôle de découverte. Les pierres précieuses qu'ils ont trouvées dans la layette leur permettent de voyager dans le temps. Seulement, les voilà maintenant coincés au bord du lac de Chalin, 6000 ans en arrière. Peut-être pourras-tu les aider à résoudre la devinette laissée par la prisonnière pour qu'ils puissent rejoindre leur époque. Je vais te la dire, ouvre grand tes oreilles. La montagne m'a fabriqué comme un écrin pour ses secrets. Tour à tour le repère des ours, des enfants perdus ou des bandits. J'ai abrité 1000 vies dans mes recoins couleur de nuit. Si tu as une idée de ce dont parle cette devinette, écris vite ta réponse en commentaire. À bientôt pour la suite de l'aventure. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!